Bonjour, c'est Sandrine et bienvenue sur ma chaîne indépendante au féminin. Sur cette chaîne, je partage mon expérience, mes déboires, mes aventures entrepreneuriales. Et pour ceux qui me suivent, vous savez que ça fait près de 4 ans maintenant que j'ai créé une conciergerie dans laquelle je propose de gérer les biens et aussi de m'occuper de tout ce qui est ménage et linge. Voilà, donc cette vidéo sera plus consacrée à la partie conciergerie. Donc, là, nous sommes à la fin du mois de novembre et comme chaque fin de mois, je fais le point avec un de mes partenaires et en conciergerie et donc on fait le point un peu pour savoir comment s'est passé le mois, voilà, quelles sont les difficultés qu'on a rencontrées, etc. Et puis, on est arrivé sur un point très intéressant, c'est qu'on a constaté qu'en fait, beaucoup de concierges, non, pardon, on a plutôt constaté que beaucoup de logements que nous avons en conciergerie n'ont pas, en fait, ne sont pas étoilés. Elles n'ont pas, voilà, elles n'ont pas demandé un certain nombre d'étoiles. Vous savez qu'il y a des logements non classés, 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles et même plus, voilà. Mais effectivement, la majorité, enfin la quasi-totalité même des logements que nous gérons, ne sont pas du tout classés. Et donc, on se faisait la réflexion de se dire qu'en fait, avec ces temps de plus en plus difficiles au niveau des lois anti-Airbnb, il serait peut-être opportun de demander, ou en tout cas de démontrer l'avantage à nos propriétaires ce que leur apporterait le fait d'avoir un logement qui soit classé. Et donc, en fait, et pourtant, la procédure n'est pas très compliquée. Donc, en fait, un logement classé, vous pouvez demander classement 1, 2, 3 étoiles, 4 étoiles. Et l'idée, c'est quoi? C'est que vous avez un site à tout France sur lequel vous allez sur le site, vous demandez à avoir un rendez-vous pour classer votre hébergement. D'une manière générale, c'est vrai que ça dépend, le montant dépendra de la superficie du logement, mais toujours est-il que on se situerait autour de 200 euros. Et donc l'organisme envoie une personne pour justement examiner votre logement. Et ce qu'on se disait qu'en réalité, pour l'avoir déjà fait, moi je l'ai pas encore fait, mais elle a déjà fait, c'est qu'en réalité, au niveau des équipements, c'est pas non plus extraordinaire. C'est-à-dire, on va regarder déjà la situation, si votre logement est propre, bien entretenu, ça ce qui est déjà normal pour du Airbnb ou de la courte durée. On va regarder par rapport au nombre de toiles que vous postulez, sur lequel vous postulez, le nombre euh, le lit, la taille du lit. Est-ce que c'est un lit de place, king size, un grand lit, voilà, donc on regarde ça, le nombre d'oreillers, etc. Et puis au niveau des équipements, bah, c'est les équipements que en réalité on a tous, quoi. C'est-à-dire au niveau du salon, le mobilier, le type de canapé, la télévision, au niveau de la cuisine, les équipements micro-ondes, cuisinière. Bref, c'était vraiment des équipements que à 95% des cas, on les a tous dans nos logements. Et en fait, ce genre de classement pourrait justement faire ressortir pour se distinguer des autres annonces. Parce que mettez-vous à la place d'un voyageur, il y a certains voyageurs, mais ça c'est vrai quand même, je mets un bémol, c'est beaucoup plus vrai pour des voyageurs qui veulent du au moins 4 étoiles. Voilà, il y en a certains, ils vont sélectionner à partir en dessous du 4 étoiles, ils y vont pas. Voilà, mais vous avez quand même en tant que critère de recherche, le fait de se dire si le logement A est classé, ça veut dire qu'il y a un minimum que le logement A et que à coup sûr, vous pouvez pas tomber dans un taudis.
Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc, en fait, ça serait vraiment de faire classer nos logements et le coût d'investissement, c'est 200, autour de 200 euros, hein, autour de 200 euros, ça peut être 300 euros, mais même cet investissement-là, il est valable. Vous le faites une fois que vous avez votre classement, il est valable 5 ans. 5 ans, les amis. Alors donc, est-ce que ça serait pas quelque chose justement à envisager et à proposer à nos propriétaires? Moi, je pense que moi, je vais vraiment développer ça et puis je vais proposer cela à mes propriétaires. Alors vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce une bonne idée? N'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, parce que là, je patauge. Ça fait plusieurs vidéos que je fais et je vois personne s'abonner. Alors, abonnez-vous pour me motiver, s'il vous plaît. Partagez et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, ciao, ciao.